Le livre de l'Exode est le deuxième livre de la Bible, juste après la Genèse. C'est l'une des parties les plus passionnantes de la parole de Dieu, car il raconte l'histoire vraie de la façon dont Dieu a sauvé son peuple, les Israélites, de l'esclavage en Égypte, et a montré qu'il est fidèle, puissant et toujours avec eux. L'Exode nous enseigne que Dieu entend nos prières, nous sauve lorsque nous sommes en difficulté et nous guide à chaque étape de notre vie. L'Exode commence de nombreuses années après l'histoire de Joseph dans la Genèse. La famille de Joseph s'était installée en Égypte, mais avec le temps, les Israélites se multiplièrent et devinrent une grande nation. Le pharaon, roi d'Égypte, eut peur d'eux. Il les réduisit en esclavage et les traita durement. Exode 1:11. Pourtant, même dans leur souffrance, Dieu n'a pas oublié son peuple. Il avait un plan pour les sauver. Ce plan a commencé avec la naissance d'un petit garçon nommé Moïse. Le pharaon avait ordonné que tous les bébés hébreux soient tués, mais la mère de Moïse a fait confiance à Dieu et l'a placé dans un panier sur le Nil. Exode 2:3. Dieu veilla sur Moïse et permit que la propre fille du pharaon le trouve et l'élève comme son fils. Plus tard, Dieu appela Moïse à accomplir une mission très spéciale, conduire son peuple hors d'Égypte. Exode 3:10. Au début, Moïse doutait. Il dit à Dieu qu'il n'était pas un bon orateur et demanda même d'envoyer quelqu'un d'autre. Exode 4:10-13. Mais Dieu promit « Je serai avec toi ». Exode 3:12. Cette promesse donna à Moïse le courage d'obéir. C'est aussi un bon rappel pour nous. Chaque fois que nous nous sentons petits ou effrayés, Dieu nous promet d'être avec nous. Moïse alla voir le pharaon avec cet ordre de Dieu. « Laisse aller mon peuple ». Exode 5:1. Mais le pharaon refusa. Dieu manifesta alors sa puissance en envoyant 10 plaies sur l'Égypte. Chaque plaie prouva que le Dieu d'Israël était plus fort que tous les faux dieux égyptiens. Enfin, après la 10e plaie, le pharaon laissa partir les Israélites. Ce moment est appelé la Pâque, car Dieu sauva les Israélites qui avaient obéi à son ordre de mettre du sang d'agneau sur leurs portes. Exode 12:13. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, le pharaon changea d'avis et les poursuivit avec son armée. Coincés au bord de la mer Rouge, le peuple était terrifié. Mais Moïse leur dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14:14. Dieu fit alors quelque chose d'extraordinaire. Il ouvrit la mer pour que son peuple puisse traverser à pied sec. Lorsque les Égyptiens tentèrent de les suivre, les eaux revinrent, et Dieu délivra son peuple. Après avoir libéré les Israélites, Dieu les conduisit à travers le désert. Parfois, ils doutaient de Dieu, se plaignaient ou avaient peur. Mais Dieu pourvut à tous leurs besoins, la manne, du pain venu du ciel, de l'eau d'un rocher, et sa direction par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Exode 16:4, Exode 13:21. Dieu montra qu'il était un Père fidèle. Dans l'Exode, Dieu donna aussi à son peuple les 10 commandements au mont Sinaï. Exode 20:1-17. Ces commandements étaient des règles importantes pour aider les Israélites à vivre d'une manière qui l'honorait. Ils montrèrent que le peuple de Dieu était différent des autres nations parce qu'il lui appartenait. Encore aujourd'hui, nous pouvons lire les 10 commandements et nous rappeler l'importance d'obéir à Dieu. Un autre élément important de l'Exode est le tabernacle, une tente spéciale où Dieu allait habiter au milieu de son peuple. Exode 25:8. Cela montre combien Dieu voulait être proche d'eux. De la même façon qu'il était avec les Israélites, Dieu veut aussi être proche de nous. Il nous aime et a envoyé Jésus pour nous permettre d'être avec lui pour toujours. L'Exode nous rappelle que Dieu est un sauveur, un pourvoyeur et un guide. Il nous entend quand nous prions. Il nous délivre de nos difficultés et il nous apprend comment vivre pour lui. Le voyage des Israélites de l'Égypte vers la terre promise montre la puissance et l'amour de Dieu. Tout comme il était avec Moïse et le peuple d'Israël, il est avec nous aujourd'hui. Quand nous pensons à l'Exode, nous pouvons aussi penser à Jésus. Tout comme Dieu a utilisé Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage, Jésus est venu pour nous libérer du péché. Jésus est notre sauveur. Et par lui, nous pouvons vivre libres comme enfants de Dieu. Maintenant que tu as appris de quoi parle l'Exode, retiens ces versets importants. « Je serai avec toi » Exode 3:12. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14:14. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Exode 23. Ces vérités nous rappellent que Dieu est puissant, toujours proche et digne de notre adoration. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes histoires bibliques. Merci.